le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas, le moment, vous ne pouvez pas porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous convaincra dans toute la vérité. Et il vous parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Jean chapitre 16, verset 7 à 15. Quelle est l'utilité de l'esprit? Je vais poser quelques questions. Est-ce que l'Esprit Saint, on va le voir plus tard, c'est plus développé plus tard, ce qu'il enverra, est-ce que c'est pour vous? C'était pour tout le monde? L'Esprit que le Seigneur a dit que vous recevrez une puissance. Est-ce que c'était pour les chrétiens, pour tout le monde? Mais certainement non. Pas adressé aux apôtres. Ce n'est pas pour tous ces disciples. On va voir. C'est pour les croyants. Ce n'est pas pour les croyants comme vous et moi. L'Esprit Saint, c'est pas pour les croyants. Vous allez voir et que ce que les apôtres développaient en ce temps-là, ce n'est pas pour de même que les prédicateurs qui prêchent de nos jours. Vous parler sur la puissance, sur l'inspiration de l'Esprit. Vous allez voir. Avant de le dire, vous allez le voir. Ces promesses faites par le Christ à ses apôtres, nous voyons les raisons suivantes. On va citer quelques raisons. Pour la descente du Saint-Esprit sur eux. Il disait, l'Esprit vous enseignera toutes choses. C'était une raison. L'Esprit les enseignera toutes choses. Il les rappelle tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, il les remet en mémoire. L'Esprit les convaincra. L'Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et l'Esprit les conduira dans toute la vérité. Et il les annoncera les choses à venir. C'était la raison de la descente du Saint-Esprit. L'Esprit les aide à glorifier le Christ en prenant ce qui est à lui et en le faisant connaître aux apôtres. C'était l'Esprit qui travaille. Il est évident qu'en établissant ces apôtres dans leur ministère, le Seigneur, c'est lui de faire connaître aux hommes la voie du salut. C'était une des raisons. De faire connaître aux hommes la voie du salut. Délier et délier sur la terre ce qui est lié et délié dans le ciel. Vous trouvez ça dans Matthieu chapitre 16, verset 18 et Matthieu 18, verset 18. Jésus ne voulait pas les laisser à leur seule mémoire et compréhension humaine qui est faillie, vous savez. Il ne voulait pas les laisser de bouche à bouche. Il y a des choses qui circulent, mais ça peut changer les formes, ça peut oublier, parce que la mémoire est faillie. Mais
ces porte-paroles devraient être divinement inspirés et guidés dans leur enseignement. Non seulement c'est inspiré, mais guidé dans leur enseignement. C'est pourquoi il leur avait dit, avant de les quitter, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, c'est-à-dire dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. » Est-ce que on peut dire que les prédicateurs de nos jours sont inspirés, c'est-à-dire, on va aller plus loin, ces apôtres là même sont inspirés selon leur écrit. Ni les prédications verbales, c'est inspiré. Ça ne vient pas d'eux, ça vient voilà, de la parole. Ça vient du Seigneur. Est-ce que c'est les mêmes de nos jours? On pense. Les prédicateurs, ce sont les gens de nos jours qui apprennent la parole et qui ont de l'enseignement et qui, basés sur la parole, pour prêcher, pour enseigner. Mais ce n'est pas dit que toutes les paroles qui sortent de leur bouche, que ça vient du Seigneur, de s'être inspiré de les gens pensent que, on dirait, ne pas prendre des sujets-là, c'est-à-dire, on veut parler en langue, on ne veut pas tomber dans ce sujet, certaines autres choses. On commence en pensant ainsi. Il a demandé de rester ensemble jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. On trouve ça dans Luc chapitre 24, verset 4. Selon le compte rendu de ce dernier entretien avec ses apôtres, après les avoir chargés de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, Jésus leur dit encore. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jean, chapitre 1er, chapitre 1er, verset 5 à 8. 10 jours plus tard, 10 jours plus tard, à la Pentecôte, cette promesse fut accomplie, comme nous pouvons lire dans les premiers versets des Actes des Apôtres, chapitre 2. Et on le sait bien, Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. C'est un passage qu'on s'habitue, on va dire combien de fois. Le prédicateur a prêché, on a entendu ça plusieurs fois, on sait que c'était ce jour-là. C'est là qu'on va tirer, à partir de ce jour, c'est-à-dire après, à partir du jour de la Pentecôte, les apôtres parlaient et il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça, les apôtres. Parlait et il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Leur enseignement, tant dans leur écrit que dans leur prédication verbale, ne venait pas de leur propre chef. Que ce soit dans ce qu'ils écrivaient ou enseignaient, ça ne vient pas d'eux personnellement. Ne venait pas de leur propre chef. Ce fut en effet la parole de Dieu. Ainsi, Paul put dire,
l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates chapitre 1er, verset 11-12. Il peut dire aussi, concernant les choses qui lui et les autres apôtres enseignaient. Alors, quand il parle, il ne parle pas seulement de lui, mais que ce soit de lui ou ce que les autres apôtres enseignaient. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours, enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On trouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 13. C'est quelques minutes. Nous apprenons ainsi que non seulement la pensée de Dieu fut communiquée aux apôtres par l'Esprit, mais que le langage même par lequel cette pensée est exprimée fut aussi celui d'ici. C'est pourquoi le même apôtre Paul fit dire aux Thessaloniciens, nous rendons continuellement grâce à Dieu en ce qui compte. Et en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Suivant la même pensée, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, écrit que l'évangile fut prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. C'est 1 Pierre, chapitre 1er, verset 12. Alors, du fait que les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit et qu'il fut divinement inspiré en tout ce qui enseigne en matière de foi. Paul peut dire aux Corinthiens, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. Et si c'est un commandement du Seigneur, on sait bien comment on devrait plier avec ce commandement. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37. Il est écrit encore aux Thessaloniciens, c'est lui donc que je rejette. Ces préceptes ne rejettent pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est là parce que l'heure est arrivée, je dois donner l'exemple. Et peut-être si vous avez des questions, vous pouvez me quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez me poser après, mais je respecte l'heure parce que il est 11h10. Je dois terminer, j'ai terminé, j'ai encore d'autres choses, mais on reste là. Et merci de m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Jésus.